Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 4 juillet 2024. 4 juillet 2024, c'est donc la fête de l'indépendance américaine. C'est aussi la fête de ma fille de 14 ans. Mais donc effectivement aujourd'hui, si on veut déjà résumer la journée, ça sera très calme puisque les marchés américains seront fermés. Et comme vous le savez bien sûr, quand les Américains sont fermés, les volumes se réduisent à pas grand-chose. Mais néanmoins, hier, on a eu une demi-session relativement constructive puisque l'on termine au plus haut de tous les temps pour la 33e fois de l'année 2024 sur le S&P 500. Donc tout continue d'aller très bien. Pourtant, si on regarde un petit peu les news qui sont sorties hier, eh bien c'était que des mauvaises nouvelles, absolument que des mauvaises nouvelles économiques. Mais c'est ce qu'on aime, hein. Aujourd'hui, on aime avoir des mauvaises nouvelles parce que si mauvaises nouvelles il y a, cela veut dire que baisse des taux, il y aura également. Donc oui, si l'on doit résumer la journée d'hier, c'était assez simple. Ce qu'il fallait retenir quand même globalement, c'est qu'effectivement, les chiffres économiques étaient mauvais. Mauvais de tous les côtés. On a eu l'ISM non manufacturier aux États-Unis qui est sorti à 48,8 alors que l'on attendait à 52 et des poussières. Donc le ratage est assez monumental et on voit que l'économie est vraiment en train de se planter dans l'ornière. Ça ralentit de manière assez massive. C'est une confirmation de plus si on en avait encore besoin. Dans la foulée, on a encore eu les chiffres de l'emploi ADP, oui, puisque tout était packagé vu qu'aujourd'hui c'est fermé. Donc chiffre de l'emploi ADP nettement en dessous des attentes. 150 000 créations d'emplois dans le domaine privé, alors qu'on en attendait grosso modo 15 000 de plus. Et puis pour terminer, les jobless claims, les demandes d'indemnité chômage qui étaient à nouveau plus fortes qu'attendues, et donc plus fortes que la semaine dernière également. Donc ce qui veut dire que les gens ont besoin du chômage parce que c'est de plus en plus difficile de trouver un job. Donc si on revient rapidement sur ce que M. Powell a dit il y a quelques heures, lui, il veut surtout voir un ralentissement de l'emploi. C'est ça qu'on a besoin de voir, c'est un ralentissement de l'emploi pour voir la Fed intervenir. Et donc aujourd'hui, quand vous avez l'économie, la macroéconomie qui est en train de se planter, l'emploi qui est en train de ralentir à vitesse grand V, on aura encore la confirmation ou pas vendredi à 14h30, eh bien on peut imaginer assez facilement que la Fed va se pointer au mois de septembre pour baisser les taux. C'est d'ailleurs ce que pense le marché à 72% de probabilité. On a gagné quasiment 12% depuis le début de la semaine. J'aimerais pas être à la place de Powell parce que s'il les baisse pour soutenir l'économie qui est visiblement en train de ralentir et pour éviter une éventuelle récession, même si vous avez des dizaines de charts que vous pouvez trouver sur internet qui vous prouvent que la récession, on y va direct dedans, et bien en même temps, en baissant les taux trop rapidement, ce qu'il risque de faire, c'est redonner un coup de boost à l'inflation qui, elle, même si elle a montré des signes de faiblesse récemment, laisse supposer qu'elle n'a pas encore complètement rendu les armes et à la première occasion, elle est capable de planter un couteau dans le dos de Jérôme Powell. Donc la situation n'est pas simple pour les gens de la Fed. D'ailleurs, on l'a vu hier, c'est ce qu'il a exprimé. Bon, c'était un peu le même discours qu'il avait déjà dit il y a quelques semaines en arrière. Et puis surtout, c'est le même discours qui a été republié dans les minutes du FOMC meeting qui sont également sortis hier soir. Alors les minutes du FOMC meeting, elles disent exactement la même chose que ce que Powell nous a dit hier, tout simplement, que pour l'instant, eh bien, ils avaient besoin de plus d'informations, plus régulièrement positives pour pouvoir permettre une baisse des taux, donc une inflation qui va en direction des 2% et l'économie qui ralentit. Donc pour l'instant, ils retiennent clairement la baisse des taux en espérant que l'économie ne va pas trop s'effondrer rapidement pour donner un peu de temps à l'inflation de redescendre. C'est chirurgical ce qu'est en train de faire la Fed pour l'instant. On sait que lors du meeting du 30 juillet et 31 juillet, ils ne feront rien a priori. La probabilité de voir une baisse des taux est de 10%, donc autant vous dire que c'est que dalle. Et donc on verra au mois de septembre si les choses changent de direction et que cette fois on a vraiment cette baisse des taux sur laquelle on parie depuis quand même bientôt 9 mois. Mais en tout cas, les marchés étaient enthousiastes de voir que l'économie allait mal et que l'emploi était tout pourri parce que c'est vraiment ce qu'on a besoin pour se motiver. Et résultat, tout est reparti à la hausse sur cette petite journée qu'on a eu aux États-Unis. Je vous passe l'histoire de ce qui se passe en France parce que de toute façon, le Front républicain, la gauche, le centre, la droite, qui se liguent contre le Rassemblement national. Alors c'est extraordinaire, on ne fait plus que du barrage, il n'y a plus de projet, on est juste en train de faire barrage et puis après, il va falloir se débrouiller pour trouver des accords entre Attal et l'extrême gauche. Ça va être super sympa. Autant vous dire que clairement la France sera ingouvernable, comme on l'a déjà dit hier, puisqu'a priori, selon le dernier sondage, le RN n'aura pas clairement la majorité absolue.
Et donc, du coup, eh bien, et dorénavant, on va avoir une France qui va nulle part, et donc il faudra composer avec, mais apparemment, c'est ce qui est le moins pire comme situation pour le marché, puisque le marché rebondissait enfin. C'était quasiment une des meilleures séances en Europe depuis que Mme Lagarde a commencé à baisser les taux le 6 juin. Et donc, si on doit résumer le marché français en une phrase, il faut abattre le soldat Bardella. Autrement, dans les autres petits sujets du jour à aborder, on notera que le baril est à 83,44. C'est assez impressionnant comme ça ne choque personne. On est remonté de 12-13% depuis quelques mois, on s'en fout complètement. On ne fait aucun lien avec le fait que ça fasse monter le prix de l'essence, donc ça peut aussi pousser l'inflation à la hausse, on s'en fout complètement. J'ai l'impression qu'on va se réveiller un matin avec le baril à 90 $, et puis là tout le monde va commencer à paniquer dans tous les sens, et on va arriver avec des targets à 150 de nouveau comme d'habitude, et ça sera le moment de shorter le baril, mais en attendant il monte tout seul dans son coin, c'est la hausse invisible du pétrole, si l'on peut s'exprimer ainsi. De l'autre côté, par contre, on notera que le Bitcoin, lui, c'est pas vraiment une hausse invisible, puisqu'il a failli casser les 64 000 et déjà de retour à 59 là pour l'instant. Donc on est en dessous des 60 000 et c'est pas très joli ce qui est en train de se passer, même si visiblement la confiance est toujours là pour dire que le Bitcoin, bien évidemment, il va à 100 ou 150 000 d'ici la fin de l'année. Autrement, on parle toujours politique, bien sûr, c'est un des sujets principaux. C'est assez intéressant de noter que quand on regarde un peu les marchés financiers, on sait qu'on a trois axes, la politique, la géopolitique, la macroéconomie et la microéconomie. Aujourd'hui, la microéconomie, on est un peu en pending, on attend les publications trimestrielles qui vont arriver incessamment sous peu. Rassurez-vous, on aura plein de trucs à dire cet été. Ensuite, on regarde toujours la macro. La macro, on parle de ça tous les jours, on commence à en avoir jusque-là. Et puis, finalement, la politique, là aussi, on commence à en avoir jusque-là de la politique parce qu'on ne parle plus que de ça. En France, on a fait le tour. Aux États-Unis, maintenant, c'est M. Biden. Alors aujourd'hui, aux derniers chiffres qui sont sortis, alors je ne sais pas comment ils font le calcul, ils estiment qu'il y a une probabilité de 75% de voir que M. Biden renonçait à la course à la présidence. Alors ça cause beaucoup en ce moment à la Maison Blanche. Apparemment l'ambiance n'est pas très bonne, le président est très irritable, il prend beaucoup de conseils auprès de son fils qui est très proche de lui dans le bureau Oval, ce qui est hyper rassurant parce que le mec il a à peu près une dizaine de casseroles au cul, mais enfin c'est pas un problème. C'est pas très bon pour l'image, mais enfin Monsieur Biden cherche des réconforts ou en tout cas des conseils pour les affaires à suivre. Les derniers sondages montrent que Kamala Harris serait la meilleure pour affronter Trump. Elle perdrait, mais elle serait la meilleure. Mais elle serait en tout cas, elle a plus de chances que M. Biden de gagner l'élection. Je crois que Biden est à 13% de chance et Kamala Harris à 15%. Donc c'est nettement mieux. Donc bref, les démocrates sont pas très contents, mais les cadres du parti continuent de soutenir le président pour l'instant. C'est vraiment un film à suspense. Je ne suis pas loin de penser que Netflix va nous sortir une série dans les semaines qui viennent. Mais ce qu'il faut retenir dans cette histoire, c'est que ça donne toujours beaucoup d'instabilité. Mais visiblement, l'instabilité, on s'en contrefout parce que l'économie va mal, l'emploi va mal, et les taux vont baisser. Un chiffre aujourd'hui, 350 milliards. 350 milliards, c'est la capitalisation boursière que Tesla a récupérée depuis la fin du mois d'avril. Alors on a vu pourquoi et comment, les histoires de Trump, l'histoire du fait de confirmer Trump en tant que CEO, le fait qu'on a confirmé son bonus de 50 milliards, et aussi le fait qu'on s'attend à avoir des robots taxis et depuis 48 heures, les excellents chiffres qui étaient moins pires que ce qu'attendait le marché, mais nettement moins pire et qui étaient beaucoup plus pires par contre que ce qu'ils ont fait il y a une année en arrière. Donc quand on regarde les fondamentaux, c'est pas exceptionnel finalement ce qu'est en train de faire Tesla, mais ça plaît parce qu'on a plein de raisons spéculatives d'y croire, les robots taxis et les robots Optimus. C'est pour ça que Tesla continuait encore de monter hier, encore et encore et encore. La performance est stratosphérique, le titre est bientôt en hausse pour l'année 2024 et franchement, fin avril, on n'était pas sûr de ça, c'était de loin pas gagné. Mais notez dans un coin, 350 milliards de capitalisation boursière en plus sur Tesla, sur pas grand-chose, si ce n'est beaucoup de spéculation. Autrement, pour ceux qui suivent Madame Pelosi, vous savez, la nouvelle trader, ex-patronne de la Chambre des représentants, Madame Pelosi a annoncé des nouveaux changements sur son portefeuille, enfin son mari surtout. Donc si jamais ça vous intéresse, ils augmentent leur position à Nvidia encore, ils vendent leur Tesla, ils vendent leur Visa, et ils achètent de la Broadcom. Ça, c'est le portefeuille de Madame Nancy Pelosi. Et puis, on a le stratégiste de Piper Jaffray aux États-Unis qui a fait une déclaration assez intéressante et presque choquante dans le milieu de la finance. C'est qu'il a annoncé que dorénavant, il ne suivrait plus l'indice S&P 500. Il ne proposerait plus de target sur le S&P 500 et il n'analyserait plus l'indice américain. Et la raison est assez simple. Il estime qu'aujourd'hui, vous avez 10 titres dans le S&P 500 qui représentent 37% de l'indice.
sur 500 titres. En gros, ça veut dire que vous avez 63% du marché qui est représenté par 490 titres et il estime que ce n'est absolument plus représentatif de l'économie puisqu'aujourd'hui, il suffit que les 10 titres principaux montent pour que l'indice monte et que les 490 autres qui restent ne foutent rien. Et donc, ça ne représente pas, selon lui, une vraie économie de marché. Donc, il arrête de suivre le S&P 500 et je peux vous dire que ça fait 35 ans que je suis là. C'est assez surprenant. Voilà, donc les États-Unis sont fermés aujourd'hui. Ne vous attendez pas à des volumes transcendantaux. On notera qu'au niveau des chiffres économiques, il y aura les factory orders en Allemagne et puis il y aura le CPI en Suisse. Eh bien, il va falloir se contenter de ça aujourd'hui. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui sur les marchés financiers. Petite journée qui nous attend et puis demain non-farm payrolls et là on y verra certainement plus clair sur ce que monsieur Powell va pouvoir faire au niveau des taux. Il est plus que probable qu'on va monter notre probabilité de voir baisser les taux en septembre à 75%. Allez, soyons fous. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter et de revenir me retrouver demain pour faire le bilan de cette journée très calme aux États-Unis. Allez, excellent 4 juillet à tous, bon burger, bonne Budweiser et à demain. Bonne journée. Bye bye.